Salut tout le monde, c'est le Shooter 94 pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Alors ça ne sera pas mon tutoriel pour le moine, parce que oui, j'ai réussi à passer mon level 60. Mais malheureusement, j'ai dû beaucoup dépenser de fric. De fric en PO bien sûr, parce que je paye pas en argent réel. Pour mon féticheur qui est déjà level 60 puisque les stuffs ont légèrement beaucoup changé avec la mise à jour. Donc ça va justement être le sujet de cette vidéo, la mise à jour 1.0.3. Donc je ne vais pas vous dire tout ce qui a changé, je vais juste vous dire certains trucs qui sont devenus, enfin qui sont assez intéressants, certains trucs qui ne le sont pas du tout à mon avis. Donc je vais commencer déjà par changer un petit truc là. Puisque je suis à l'acte 1, je peux m'amuser tranquillou bilou à faire un peu le con. Ennemi proche, voilà. Voilà. Donc, je vais juste un peu avancer dans le jeu. Donc, je peux pas vous faire le tutoriel du moine pour la simple et bonne raison que, comment dire, j'ai des légers la game déjà là. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai des légers problèmes par rapport à comment dire euh, à passer mes actes puisque j'ai dû restuff mon féticheur, donc j'ai plus assez d'argent pour restuff mon personnage. Ce qui fait que à l'acte combien à l'acte 2 vers allez, la moitié de l'acte 2 je suis un peu bloqué parce qu'il me manque beaucoup de résistance. Je peux pas avancer à cause de ça. Donc là déjà de base on peut dire que j'ai pas trop un sale allez, un sale truc hein, bon, en vie j'ai perdu énormément de vie parce que j'ai essayé de d'améliorer un peu mes résistances, mais de base j'étais à 83k de vie, ce qui est énorme. J'ai 22k de DPS, qui est vraiment énorme aussi pour un moine, puisque je suis censé être tank, même si c'est vraiment une spé que je déteste, mais je vais vous la montrer durant le tutoriel qui viendra quand je serai stuffé, que j'aurai fini l'Armageddon, bien que je serai vers l'enfer. Enfin, l'enfer. L'enfer, ce que je veux dire par l'enfer, c'est pas le mode, hein, c'est là où est-ce qu'il y a Diablo, quoi. Et je le ferai pas avant ça. Donc, pour quelques changements qui se sont passés, les loots sont vraiment beaucoup plus importants. Même si là, bah, c'est pas trop visible. Mais je peux vous assurer que les loots sont vraiment beaucoup plus intéressants. Le prix des réparations a été descendu. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Surtout pour moi. En tant que féticheur avec mon autre personnage, ben on crève beaucoup. Et comme je suis tank avec ce perso-ci, je vais crever beaucoup aussi. C'est normal. Puisque c'est moi qui vais prendre des dégâts à la place de mes coéquipiers. Là vous voyez que je leur roule légèrement beaucoup dessus hein, sur les mobs. Hein. On est en Armageddon, hein. Je pense que ça s'est vu. On est bien en Armageddon. Et vous voyez que je roule vraiment très bien dessus sur l'acte 1. Mais une fois cet acte là passé, c'est plus du tout pareil. Hein. Pas du tout. Hein. Je dois être à 290 de, de résistance et je devrais être à 800. J'ai 0% de dégâts de vie par seconde. C'est pas bon non plus, il faudrait que je sois à 1000 pour que ça gère bien le truc. Donc en gros, je peux rien dire d'autre qu'il va me falloir beaucoup de fric pour réussir à avoir tout ça. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, hein, la vidéo elle est un peu pour expliquer qu'est-ce qu'il y a eu de chouette pendant la nouvelle mise à jour, machin et tout. Mais aussi pour expliquer pourquoi je ne vais pas pouvoir sortir le tutoriel pour le moment. Déjà parce que ça va être un tutoriel qui va me demander beaucoup de temps. Et ça va bientôt être la rentrée des classes. Ça s'appelle de la chatte. La rentrée des classes qui fait que voilà, je vais avoir un peu de boulot. En plus de mon boulot à moi, donc voilà.
On peut pas tout faire en même temps. En plus, j'aurai mon let's play, enfin mon let's play, mon wall sur Darksider 2, qui pour le moment on a tourné déjà pour quelques semaines. On en est avec ah bah non, j'ai pas à le dire. Mais bref, on a déjà quelques épisodes d'avance. Et ça sortira toutes les semaines, le vendredi. En espérant qu'il n'y ait pas 40 000 épisodes. Si ça commence à devenir trop long, on postera 2 épisodes par semaine et on s'arrangera quoi. Donc vous voyez que je drop pas mal là quand même. Hein. Je peux pas dire le contraire. Donc à part les loots, ben, les développeurs ont essayé de mettre des compétences qui n'étaient pas beaucoup utilisées pour les utiliser beaucoup plus. Et franchement, ça fait du bien. En moine, je peux pas vraiment vous dire parce que les compétences, je les utilise quasiment toujours les mêmes. Déjà, le tourbillon que j'utilise là, c'est seulement pour, allez, pour rentrer un peu plus dans le tas parce que en Armageddon, normalement, je suis pas censé utiliser un tourbillon, un tourbillon. J'utilise une compétence qui me permet de rester en vie, donc c'est pas pareil. Et là, le fait d'utiliser de temps en temps le tourbillon, ben, ça peut juste aider à faire un peu de DPS en plus, mais franchement, limite, c'est pas obligatoirement ce que je dois faire là. Là, c'est la vidéo, c'est juste pour pour vous montrer un peu ce qui a changé. Comment dire? Voilà, pour le féticheur, énorme. Euh, pour ceux qui ont un féticheur et qui sont en Armageddon, ils savent tout autant que moi qu'un féticheur en Armageddon, c'est plus du tout un féticheur. C'est-à-dire qu'il n'invoque rien parce que ça tient pas assez longtemps les invocations. Et ben maintenant, je peux vous assurer que les invocations peuvent tenir très largement la distance par rapport à un tank. Ce n'est plus que le Gargantua qui devient intéressant. D'ailleurs, les chiens ont été très, très, très mis en valeur. C'est une compétence vraiment super utile. Surtout pour survivre, hein, si on lui met la rune pour gagner de la vie quand les chiens attaquent. Franchement, ça a été très, très, très bien fait. Si j'ai bien compris, les DPS des Demon Hunter ont été un rien descendu pour à la place mettre un peu plus de tonus pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps. Parce que c'est connu, les Demon Hunter, ben, ça prend un coup, c'est à moitié mort. Surtout en Arma. Voilà. Il y a eu quelques modifications. Il y a aussi les modifications par rapport au... Pas au loot, mais au... comment dire? Je crois que je me suis perdu. 2 secondes, je me retrouve, c'est bon. Oui, donc par rapport au loot, il y a plus d'argent. Maintenant, il y a aussi par rapport au... Pas au loot, mais au légendaire. Le légendaire est devenu vraiment beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, les armes qu'il me faudrait maintenant, ce serait du légendaire. Mais c'est 49 millions pour, par arme. Et comme j'en ai 2, ben voilà. Ça fait très cher. Mais je vais être obligé de les avoir, sinon ça va pas aller. Point de vue du reste, je trouve que les prix à l'HV ont un peu explosé. Enfin, c'est peut-être mon avis personnel, mais là je trouve que c'est vraiment parfois un peu beaucoup exagéré. Le truc en argent réel ben, a pris un peu la place quand les mecs ils veulent vendre un truc, ils le vendent soit super cher en argent dans le jeu, soit en argent réel. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage parce que les mecs qui farment comme des grosses brutes et qui trouvent des stuffs potables et qui vont les mettre comme des gros bâtards. Euh, qui vont les mettre comme des gros bâtards à des prix exorbitants. Je trouve ça dégoûtant. Alors que eux, ça leur coûte rien du tout. Hein. On est d'accord, hein. S'ils arrivent à looter des stuffs intéressants, la plupart du temps, ils ont fini l'Armageddon, donc ils ont plus besoin d'argent. Enfin voilà, vous me dites, mais moi je trouve ça un peu bidon. Oh, bah, on va faire ce boss-ci, on va se quitter après. C'était juste une petite vidéo pour donner mes impressions. Ah oui, il y a aussi le système de niveau parangon.
ça, c'est une blague. On est d'accord. Enfin, j'espère que c'est pas les mêmes niveaux à chaque... les mêmes bonus à chaque niveau quand même. Parce que j'ai passé 3 niveaux pour le moment. Et ça m'a fait plus 9 pour le moment de objets magiques, et etc. etc. Plus 3% de découverte d'objets magiques et d'or. Donc ça veut dire que si on est niveau 100, on a plus 300 d'objets magiques et d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dans n'importe quel acte en normal, on drop 10 000 pièces d'or d'un coup. C'est quoi le truc? Enfin, je trouve que ça va avantager énormément toutes les personnes qui jouent depuis longtemps par rapport à ceux qui débutent. Euh, c'est un peu craqué. Enfin, je suis désolé, mais ouais, c'est un peu craqué. Mais bon, on peut pas dire, on peut pas dire que c'est mal fait, quoi. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Euh, ça peut vraiment être intéressant, c'est vrai. Une fois qu'on commence à beaucoup jouer. Mais sinon, voilà quoi. Je sais pas si vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire par là, mais voilà. C'est un poil con. Vous voyez que je... Allez, je suis resté combien de temps là 5 minutes? Non, plus 10 minutes, on va dire. Ben, je viens de loot 30K, je pense. Ça, je vais garder, je vais le vendre à la JV. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'était juste pour encore faire une petite vidéo de temps en temps. Tant que j'ai du temps, bah, autant en faire une de temps en temps, hein. Euh, J'aimerais aussi que vous me donniez votre avis sur ma nouvelle intro. Vous allez avoir une des trois. Pardon, je me gratte l'oreille, voilà. Vous allez avoir une des trois intros. Je sais pas encore laquelle, mais il y a trois musiques différentes. Je mettrai les trois différentes dans la description. Vous me direz laquelle vous préférez. Mais à mon avis, j'ai utilisé les trois. Donc, voilà, donnez-moi votre avis, ça serait cool. À plus tout le monde pour sûrement Darksider 2 vendredi prochain. Ou bien peut-être qu'il y aura quelque chose entre temps, vu qu'il y a Guild Wars 2 qui est sorti. Je vous ferai peut-être un petit truc dessus, on verra bien. Allez, à plus tout le monde!